que une fois que toutes les étapes sont faites ici pour le changement au niveau de la bouche et de l'animation, ce qu'on va faire, c'est filmer la bouche en fait. Donc ici, j'ai une caméra qui est parfaitement alignée sur la bouche. Donc je vais masquer mon perso. Il n'y a pas d'éclairage là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Donc si je me mets ici dans les vues, je vais faire panel, perspective 1. Comme ceci, on voit que la caméra, elle est parentée au mouvement du personnage. Ok. Qui fait que dans la vue ici, eh bien, on a toujours le même axe regard. Ça va? Et donc, ce qu'on veut, c'est rendre ce truc-là. Ok. Alors, ce que j'ai vérifié aussi, c'est que le format de rendu correspond à la taille de ici de la bouche. C'est pas hyper important, mais ce sera plus facile pour positionner en Unreal la texture. Ça va? Donc, le souci qu'il y a avec Arnold, c'est que il rend très mal, en tout cas, les PNG. Ok, la transparence ne marche pas. Alors j'ai été obligé, et finalement c'est un avantage, de passer à du Maya Render. Donc ici, je suis en Maya Software, ce qui fait que là-dessus, j'ai indiqué le nombre d'images que je désire, donc name.js.extension, le format, on s'en fout un petit peu ici. Voilà, j'ai rien touché à tout ça. Et dans rendering, render, c'est pas du render séquence, c'est du batch render. Ok, donc Maya Software fonctionne avec le batch render. Et vous faites un projet et vous indiquez l'endroit où vous voulez enregistrer. Et on voit que j'ai toute une série d'images ici qui ont été calculées avec de la transparence. Je ne sais pas si je double-clique là-dessus. Voilà, on voit que la transparence fonctionne très bien. Donc, quand on a tout ça, on va aller dans Unreal. Alors, pour aller dans Unreal, eh bien, je vais aller en perspective. Je vais afficher les joins. Alors, je fais show known, show joint. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un join supplémentaire qui a été ajouté. Alors, ce join supplémentaire, c'est tout simple. Vous prenez le centre de gravité et vous le parentez à un joint qui est placé au niveau du sol. Vous voyez, donc, c'est la racine de tout. Et c'est ce qui permet à Unreal de déterminer sur quoi prend appui, en gros, le personnage. Ça, c'est ultra important. Ici, j'ai une remarque à faire. C'est-à-dire que le, le plan ici sur lequel est appliquée la texture fait partie du skinning. Donc il y a un parentage ne fonctionnera pas dans Unreal. Donc ce que j'ai dû faire ici, parce que je l'avais parenté en fait, c'est d'enlever le skin, de faire un combine du plan sur le robot, puis de réappliquer le skin. Comme ça, il est pris en compte dans Unreal. Ceci étant dit, quand si vous êtes OK, donc vous sélectionnez ici les joints, puis le personnage, et puis vous allez dans File, Game Exporter, et vous donnez un nom. Alors on voit qu'il y a le end. Alors vous pouvez très bien supprimer ça et refaire un ici Jack, ce sera bon. Vous indiquez le chemin où ça s'enregistre et un nom ici Jack Anime. Ce qui fait que dans Unreal, vous allez pouvoir
simplement importer votre FBX. Donc vous cliquez sur Export, il va calculer, et dans Unreal alors, en fait, vous devez ouvrir un nouvel, enfin Unreal quoi. Donc euh, moi je l'ai déjà fait en mode game, import to game, et là sur le bureau, euh, je devrais avoir, alors oui, ici Jack FBX. On va faire replace pour, je vais faire replace pour, je ne sais pas, ouais. On va voir s'il a apporté, parce que j'ai déjà fait la manip. Euh, Pas sûr qu'il apprécie ça. Mais en gros, il va vous mettre ce dossier-là. C'est un dossier, donc c'est tous les matériaux du personnage. Euh, et donc voilà, ça veut dire que tout fonctionne. Et vous avez alors ici votre matériau smile. Ça c'est important. Vous ne l'auriez pas eu si vous aviez juste parenté. Voilà, donc il a importé tout ça. Donc on voit que ça a l'air de fonctionner. Donc je vais prendre Jack Anime. Peut-être pas celui-là. Oh, il y en a un qui a les bras vers le bas. Hop, ça veut dire que c'est celui-là qui devrait être bon. J'appuie sur Play. Voilà, on voit que ça bouge. Et on voit également que ici la bouche elle est figée. Donc, je vais faire Escape. Là-dessus, je vais toujours créer un plan. Tiens, donc ici, je vais dans Shape, créer un plane. Voilà, et je vais le faire venir un peu près de nous. Petite rotation. Voilà, ça nous permettra de tester le matériau qu'on va faire sans devoir aller chipoter directement dans les matériaux de notre robot. Comme ceci. Hein. Donc là-dessus, donc dans Content, je crée un dossier. Donc clic droit, New Folder, que je vais nommer Movies. Dans ce dossier Movies, ici, donc je suis bien dans le projet. Ici, on voit Content et on voit qu'on a la même chose. Dans Movies, je vais aller glisser toutes les images que j'ai calculées. Alors, le truc particulier ici, c'est qu'on les glisse. Et là, on doit cliquer sur Do Not Import. Ce qui fait qu'elles sont bien dedans, mais elles n'apparaissent pas ici dans le dossier. Quand c'est fait, on va faire clic droit. Alors ce sera média et ce sera ici un média source. Ok, on double-clique dessus et on va indiquer où sont les images. Donc je sélectionne la première. On voit bien que je suis dans Movies. Ouvrir. Un peu plus bas, on doit indiquer le nombre de frames. Le nombre de frames, le FPS. Donc ça a été calculé en 25 images. Une fois qu'on a ça, alors on peut refermer. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, on doit encore faire un truc ici. Donc toujours dans Média, on va ajouter un Media Player et on coche ceci. Donc il va créer un matériau. On peut le laisser comme ça. Et pour terminer, on doit
lire toutes ces images dans un séquenceur. Donc ça va être ultra important. Donc ici, add level séquence, on va sauvegarder, on va le renommer Jack séquence. Voilà. Alors quand j'ai le séquenceur ici, on va ajouter donc en track, media track. Et dans le petit plus ici, je devrais avoir ici ceci. Hop, je vais l'étendre un peu. Et si je fais un clic droit dessus, Properties, là je peux indiquer, je pense que c'est celui-là. Et là, on devrait être bon. Donc, on voit que si ça apparaît, je glisse là-dessus. Il va normalement mettre à jour. Et si j'appuie, si je vais dans le séquenceur, vous voyez, on a un mouvement. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit appliqué ici à la bouche. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est aller dans les matériaux. Alors, ce que j'aimerais bien ici, c'est quand j'appuie sur Play, vous voyez, on voit l'anime se dérouler. Voilà, s'il veut bien. Voilà. Mais on va travailler, nous, avec le séquenceur. Le séquenceur, c'est un truc où tout ce qui est animé peut venir ici. Donc, je vais prendre Jack anime. Normalement, ça doit être celui-là. Je vais le glisser dedans. Et là, j'ai un petit plus au niveau de l'animation. Et je prends Jack anime. Alors, je vais caler l'anime de Jack ici. Ouais, ce qui fait que voilà, je peux visualiser mon mouvement. D'accord. Alors, on va retourner là un petit peu. Je vais double-cliquer sur ici le matériel. Vous voyez? Donc il ouvre l'hypershade. On va appeler ça comme ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est utiliser cette texture dans mon robot. Donc pour ça, je dois remonter dans Content. Et là, j'ai mon matériau Smile qui se trouve quelque part ici. Je double-clique dessus. Entre parenthèses, à chaque fois que vous avez une petite croix ici, une petite étoile, c'est que ce n'est pas sauvegardé. Donc ça, c'est peut-être intéressant à savoir. Et là, on a notre texture. Et ce que je vais faire, c'est prendre ceci. Alors, faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais déconnecter ici les liens avec un Alt, je pense. Alt-clic gauche dessus. Ça, je vais le mettre ça de côté, j'en ai pas besoin. Et je vais alors connecter le RGB sur Base Color. Alors ça c'est une chose. Je peux peut-être sauvegarder, histoire de voir ce que ça va faire. Voilà. Bon, ça c'est tout noir. Ce que je peux faire, c'est prendre l'alpha ici et le mettre sur Opacity. Je vais faire Apply. Voilà. Dans le séquenceur, je vais peut-être faire aller la timeline, voir si on verrait. Voilà, on voit un bout, c'est ça que je voulais vous montrer. On voit un bout de la texture.
Alors, c'est quoi le délire ici? Eh bien, et c'est là que c'est un peu particulier, hein. C'est que quand j'ai ici mon plane, n'oubliez pas que ce qu'on avait fait, c'était dans l'UV Editor, on avait mis la texture ici sur l'UV sur une zone, ok, sur une petite zone. Or, quand on a filmé avec la caméra, on n'a plus ce UV offset, ok. Donc, on va devoir ici, c'est réduire ici le tiling, ok. Donc, pour faire ça, vous allez voir, on va partir de là et je prends un add, ok. Euh, alors ici, sur le premier, je vais mettre des coordonnées. Je vais modifier en fait la texture. Voilà, texture coordonnées ici. Et vous voyez, maintenant j'ai accès ici au tiling. Alors je vais mettre par exemple 4, comme ça, et je vais faire apply. Alors à 4, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Oui. Alors ici, donc ça c'est le tiling. J'ai un peu regardé quand même. Alors on va quand même ajouter ici un constant. Vous allez voir ce que c'est. Constant 2 vecteurs. Ok, on est sur de l'UV. Donc c'est XY. Donc ça vous permet. Donc le tiling, ben, c'est de, comment dire, d'agrandir, faire une sorte de scale, quoi, finalement, de l'UV. Tandis que le constant vector ici permet de simplement déplacer la texture pour ajuster. Donc si on fait apply, voilà, ici j'ai quelque chose, quoi. Donc on va regarder. Alors on n'y est pas encore et j'ai quelque chose de noirâtre ici, c'est pas idéal. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, j'ai trouvé pourquoi c'était noir. Donc le smile ici, vous voyez le matériau, en gros, il n'était pas mis. Je pense qu'il était en translucent. Vous voyez. Donc peut-être que si je fais apply, ça va revenir noir d'ailleurs. Je ne devrais peut-être pas faire ça. Euh, voilà, vous voyez, c'est noir. Donc, vous sélectionnez le matériau et vous le placez en masque. Et là, voilà, on a quelque chose de bien. Donc, je vais sauvegarder ça. Ah, c'est pas simple, hein, quand même, toute la démarche, tout le processus pour faire ce genre de choses. Mais voilà, j'ai été au bout de la démarche. Je vous ai montré comment gérer ce truc-là. Euh, Somme toute, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, il faut se le faire, se le farcir, quoi. Euh, je vais fermer ça. Et donc, maintenant, quand je fais aller mon anime, eh ben, ça passe tout seul, quoi, vous voyez. Et l'objectif est alors atteint pour ça. Je vous souhaite un bon travail. Ciao, ciao.